Bonjour à tous. Nous allons parler de OpenAPI. OpenAPI, donc, c'est un standard dans tout ce qui est définition d'API. Donc, pour rappel, les API, c'est les Application Interface. Donc, c'est ce qui permet de décrire comment des applications peuvent communiquer entre elles. Alors, le premier point à souligner, c'est qu'en général, donc, quand on va décrire des API avec OpenAPI, nous avons la possibilité d'utiliser soit du YAML, soit du JSON, avec comme particularité pour le YAML qu'il est beaucoup plus léger que le JSON et donc il consomme une bande passante moins élevée. Ceci dû au fait que le YAML n'utilise pas de parenthèses, crochets, guillemets et virgules. Mais les deux donc peuvent être utilisés dans la description de OpenAPI. Alors, au départ, donc dans OpenAPI, quand on fait un document en respectant le standard OpenAPI, nous avons toujours en standard, à la racine, nous avons donc l'API, un champ API, un champ info et un champ path. Donc nous avons ici un exemple qui est repris du site officiel de OpenAPI. Donc le premier champ OpenAPI indique la version qui est utilisée d'OpenAPI. Le champ info donne des infos relatives donc au document, donc le titre et la version. Et les paths, c'est ce qui va décrire, donc dans ce champ-là, nous allons décrire toutes les différents endpoints. Alors, les endpoints, donc pour chaque endpoint, nous allons avoir trois champs au minimum et obligatoirement. Nous avons donc un champ summary, un champ description et un champ response. Donc pour rappel, un endpoint, c'est dire au niveau de notre application, lorsqu'on veut utiliser un certain service, nous avons donc une URL associée qui est le fameux endpoint. Donc ici, dans l'exemple à nouveau qui est extrait du site officiel, nous avons donc le slash board auquel on associe donc une opération ou encore appelée méthode, la méthode get. Donc nous avons un summary donc qui donne un résumé et ainsi qu'un champ de description pour donc donner une description plus détaillée. Nous avons aussi donc la réponse, le type de réponse, donc avec le code de la réponse, par exemple un code 200, et puis nous associons à ce code une description et le type de réponse. Alors, ce qui concerne les réponses et les requêtes, nous avons un champ que nous nommons content. Donc, content donne donc les informations sur que ce soit en réponse ou en requête. Donc, comment le format donc de cette réponse. Donc, ici, par exemple, dans cet exemple-ci, nous avons un application slash JSON, ainsi que le schéma qui est associé. Donc à savoir, donc on peut avoir ici, imaginons donc on va avoir un objet donc un integer qui varie entre 1 et 100. Ici nous avons un autre exemple, à nouveau avec un type JSON, où nous avons un string, donc une chaîne de caractères, avec un enum, donc des valeurs préalablement indiquées. Nous avons aussi donc un troisième exemple où nous avons un JSON avec un objet et dans l'objet donc nous avons deux champs, à savoir donc le product name qui est de type string et le product price qui est de type number. Voilà. Alors après, nous avons ce que nous appelons les paramètres, le payload operation ou bien le request body. Donc il faut savoir donc quand on envoie donc une requête, nous avons la possibilité donc que cette requête se retrouve soit au travers du paramètre, soit au niveau du body. Donc quand c'est une requête qui est qui est de type où l'on va utiliser l'information en paramètre, eh bien à ce moment-là, nous avons un champ qui s'appelle le in pour indiquer où se retrouve donc ce paramètre. Il faut savoir aussi donc que les paramètres peuvent être associés directement au path et dans ce cas-là, un paramètre est applicable à toutes les méthodes qui sont associées à cet endpoint, ou bien on peut avoir un paramètre par méthode relatif donc à un path. Donc les deux cas sont possibles. Donc la troisième approche, c'est les request body. Et donc là, c'est uniquement avec les méthodes que les request body est application. Et nous avons ici, donc dans notre exemple, si nous allons voir, donc nous avons un path qui est board slash row slash column. Nous voyons donc qu'en paramètres, nous avons row et colonne qui sont bien dans le. Et donc quand on voit le champ in 2.c dans path,
Et nous décrivons après dans le schéma comment sont ces champs. De même, nous avons pour la méthode put, nous avons un request body, donc donc ça partira à l'intérieur de la requête et non pas en paramètre. Et nous voyons que le content, à nouveau, c'est un objet JSON comme nous l'avions vu précédemment. Le troisième point que je voulais traiter, c'est que il existe des outils, en particulier le Swagger Hub, qui permet donc de designer des documents OpenAPI relativement facilement. Je vous remercie pour votre écoute.